Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour le 4e tuto du trousseau naissance. Vous pouvez retrouver tous les autres tutos sur ma chaîne YouTube. Je vous présente aujourd'hui le projet que nous allons coudre, la cape de bain. Elle possède deux petites oreilles d'ours juste ici. Ici, elle a un volant sur tout le tour et j'ai posé du passepoil plat. Je vous expliquerai comment le faire. C'est une méthode très facile, peu connue et pourtant ça dépanne bien quand on n'a pas de passepoil et ça permet aussi une finition tout aussi jolie. Alors, je vais vous parler un peu plus des oreilles. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai créé un patron PDF que je vous présente tout de suite. Donc voilà le patron que je vous ai préparé. Donc soit vous allez pouvoir faire des oreilles d'ours ou des oreilles de lapin. Pour obtenir ce patron, c'est très simple. Il suffit de me faire une demande sur mon groupe Facebook Les tutos couture d'Aurore, où vous pouvez également m'envoyer un email lescoutures-d'aurore@gmail.com. Pour ce patron, ce qu'il va falloir prêter attention, c'est de l'imprimer à la bonne échelle. Donc, il faudra l'imprimer à taille réelle ou à échelle 100%. Et vous pourrez ensuite, grâce au petit carré de 2 cm, vérifier que vous avez correctement imprimé votre patron. Je vais maintenant vous faire un petit tour de mannequin pour vous montrer à quoi ressemble la cape en détail. Pour réaliser cette cape, je suis partie sur un patchwork. Donc, j'ai assemblé plusieurs pièces entre elles afin de former le grand carré à motif pour mon projet. Je vais vous apprendre cette méthode. Vous pourrez, si vous voulez, avancer un peu le tuto si vous voulez simplement partir sur 2 carrés. Mais je trouve vraiment que c'est une méthode vraiment sympa à savoir car ça vous permet d'utiliser vos chutes de tissu ou de ne pas racheter forcément un tissu quand vous avez besoin d'un projet de grande taille. Donc c'est vraiment pratique. Certes, ça met un peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose dans la couture qui peut être utilisé pour n'importe quoi. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc, plusieurs possibilités pour cette cape. Moi, je suis partie de 2 carrés de 76 cm par 76 cm. Si vous voulez la faire pour un grand enfant, vous allez prendre des dimensions plus grandes. Si au contraire, vous voulez la faire pour un nouveau-né, vous pouvez la faire plus petite. Là, elle correspond jusqu'à un enfant à peu près de 2 ans. Forcément, elle sera un peu plus grande quand ils sont petits, mais au moins, ça permet de pouvoir la garder dans le temps. C'est un regret que j'ai eu moi pour mes enfants, leur cape de bain, voilà, j'ai dû très vite arrêter de l'utiliser car elle était trop petite. Donc voilà pourquoi je suis partie sur une proportion assez grande afin de pouvoir l'utiliser longtemps. Donc pour le matériel, si vous n'avez pas de grands tissus, vous pouvez utiliser la même méthode que moi ou sinon il vous faudra simplement acheter 80 cm de tissu dans un tissu à motif et dans un tissu éponge ou nid d'abeille qui sont des tissus absorbants. Pour le reste, ensuite, pour le passepoil plat, j'ai simplement, vous allez voir, c'est très simple à faire, utiliser un morceau de ruban. Allez, dernière petite chose, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et c'est très important pour moi. Et je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti, je vous montre la suite. La première étape pour créer le patchwork, ça va être de reproduire votre carré aux dimensions que vous souhaitez en assemblant des feuilles. Ici, j'ai fait un carré de 76 cm par 76. Puis, j'ai tracé les diagonales et j'ai pris le milieu de chaque diagonale pour reformer un carré au centre. Puis, j'ai annoté dessus tissu à motif, tissu uni, tissu à motif, tissu uni afin de bien me repérer. Donc, le principe va être que sur l'extérieur, on n'ajoute pas de marge de couture et sur toutes les pièces qui se touchent, il faudra rajouter 7 mm de marge de couture. Avant de découper votre patchwork pour avoir vos pièces, profitez-en pour découper votre tissu nid d'abeille ou votre tissu éponge. Alors, ce patchwork est composé de, en tout, 8 pièces, mais il n'y a que 2 pièces différentes. Donc, je vais rajouter des marges de couture de 7 mm sur ma première pièce.
Donc je commence par ajouter les marges de couture sur un côté, puis sur le haut de ma pièce, et enfin j'ajouterai les marges de couture sur le deuxième côté. Et ensuite je n'ai plus qu'à relier toutes mes lignes. Je me suis aidée d'un petit repère sur un papier de 7 mm que je garde tout le temps. Donc là on n'a plus qu'à découper le tour. J'ai ma première pièce. Avant cela, je vais répéter exactement la même chose, toujours à l'aide de mon petit repère de 7 mm. C'est vraiment un petit bout de carton que je garde tout le temps. C'est très pratique pour ajouter facilement les marges de couture. Donc je fais quelques repères et ensuite je ferai exactement la même chose. Je vais relier toutes mes lignes. Et une fois cette étape terminée, je pourrai découper mes 2 pièces de patron qui me serviront pour le patchwork. Donc vous ferez attention, là vous faudra bien couper tout le contour. Moi j'ai coupé les angles, j'ai voulu faire un peu comme le doudou, mais non, il faut bien couper votre pièce tout le tour sans enlever les pointes dans les angles, car au final ils aident un peu pour la couture. Voilà. C'est parti, je n'ai plus qu'à découper mes pièces, marge de couture comprise. Alors ça a été très compliqué pour filmer ce projet. J'ai dû me mettre sur le sol vu que les pièces sont très grandes afin de pouvoir vous offrir le meilleur angle de vue possible. Donc là vous allez voir, il faut vraiment la découper, voilà, comme je l'avais découpé au départ, comme ceci. Et après j'ai recoupé les petits angles dans les coins, mais ça il faut les laisser en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 2 pièces de patron. Donc j'ai reporté mon schéma sur une petite feuille de papier et comme vous pouvez le voir, les 2 pièces du haut sont en miroir. Donc je vais directement les placer mon tissu endroit contre endroit afin de découper mes pièces en 2 fois et en miroir. Pour reproduire ce patchwork, ce n'est pas compliqué. J'ai tracé les 2 diagonales et après j'ai pris le milieu de chaque diagonale pour retracer les petits triangles. Donc là c'est parti, je n'ai plus qu'à découper 2 pièces triangles. Donc là j'ai découpé aussi mes 2 pièces triangles en miroir et j'ai fait attention au sens de mon motif. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat obtenu une fois que je place bien mes 4 premières pièces. Donc les 2 là vont sur l'extérieur et les 2 là se placent comme ceci. Donc voilà, j'ai bien 4 pièces de patron. Dans mon tissu à motif, j'ai plus qu'à faire la même chose dans mon tissu uni. Voilà, donc j'ai commencé par refaire en miniature mon patchwork et j'ai découpé les pièces afin de vous montrer comment coudre votre patchwork. J'ai fait la première moitié et je vais vous montrer la deuxième moitié. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est commencer par assembler endroit contre endroit ces 2 pièces et faire une couture à 7 mm du bord. Ici, vu que c'est en miniature, je vais le faire à 2 mm du bord. Et sur toute la longueur, vous démarrez bien dans le coin, vous faites un point d'arrêt au début et à la fin. Donc voilà le résultat obtenu. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir et vous allez bien au fur et à mesure ouvrir vos coutures au fer. Puis vous allez prendre la plus petite pièce, le triangle, le placer comme ceci, endroit contre endroit sur votre tissu à motif et faire une couture sur toute la longueur, toujours à 7 mm du bord. Vous ferez attention, j'ai découpé le coin des angles, je croyais avoir un surplus de matière mais il faudra bien laisser les coins. Et là, je refais pareil, je mets mes 2 tissus endroit contre endroit et je fais l'inverse. Je mets sur mon tissu uni mon tissu à motif. Donc j'ai cousu ici, voilà le résultat quand je déplie. Et maintenant, on va coudre ici de l'autre côté. Et toujours pareil, au fur et à mesure, ouvrez bien toutes vos coutures au fer à repasser. Une fois que j'ai cousu ici, je n'ai plus qu'à assembler mes 2 triangles ensemble. Donc, je vais vous déplier. Et ensuite, je vais prendre mes 2 tissus et les placer endroit contre endroit. Une couture qui doit se trouver dans le prolongement de la première, juste ici. Donc moi, vu que j'ai coupé mes angles, j'ai un petit décalage, mais j'ai fait en sorte de le rattraper. Donc voilà, et une fois que vous ouvrez, voilà le résultat obtenu. Vous avez la seconde moitié. Et encore une fois, à chaque fois, on fait attention, vous ouvrez bien toutes vos coutures au fer. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer entre chaque pièce à 2 mm du bord.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre ma première partie et je replace correctement tous mes tissus endroit contre endroit. Et je vais faire une couture sur toute la longueur à 7 mm du bord en allant bien d'un coin jusqu'à l'autre coin. Ici. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu sur toute la longueur et voilà le résultat quand je déplie. Mon patchwork est terminé. Et voilà, comme je vous le disais, si vous voulez, vous pouvez surpiquer entre chaque partie afin de bien maintenir vos coutures ouvertes. Mais ce n'est pas obligatoire, ça dépend aussi un peu de l'usage que vous voulez en faire. Voilà le résultat obtenu. J'ai fini mon patchwork pour la cape de bain. J'ai donc au final un carré de 76 cm par 76. Si vous ne voulez pas faire le patchwork, tout simplement, vous allez découper deux carrés de 76 cm par 76 cm, une fois dans votre tissu à motif, une fois dans votre tissu veille ou éponge. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire la jolie capuche de la cape. C'est parti pour la découpe de la capuche. Vous allez assembler plusieurs feuilles et au niveau de l'angle droit, vous allez tracer une ligne de 33 cm et une autre de 33 cm, puis rejoindre vos lignes pour avoir la diagonale et vous allez couper votre capuche dans ce sens afin que vos motifs soient bien placés. Vous n'aurez plus qu'à couper exactement la même pièce dans votre tissu éponge. J'ai posé ici un passepoil plat. Donc en fait, pour faire un passepoil plat, ce n'est vraiment pas compliqué. J'ai pris un ruban de 1 cm, je l'ai plié en deux comme ceci. J'ai tracé sur le bas de ma capuche un repère à 5 mm du bord et ensuite j'ai fait une couture à 7 mm afin d'être placé à 2 mm de mon ruban. Et voilà le résultat. Lorsqu'on met sur l'endroit, ça nous fait un passepoil plat. Pour le passepoil plat, décidément même dans le tuto j'aurais du mal à le dire, j'ai vraiment du mal avec cette phrase. Le passepoil plat. Alors voilà à quoi ça ressemble de très près, hein, je vous montre. Et en fait, c'est tout simplement un morceau de ruban. J'ai pris ici un ruban de 1 cm pour le faire, mais si vous prenez un ruban plus épais, forcément, ce sera plus facile car vous aurez un peu plus de marge de couture en dessous du ruban. Et sinon, ce n'est pas forcément obligé d'être un ruban. Vous pouvez simplement couper une bande de tissu d'1,5 cm à peu près et le coudre de la même manière. Voilà, ça permet de faire une jolie finition vraiment très rapidement. Et simplement, j'espère que cette technique vous plaira et que vous avez appris quelque chose. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo technique spécialement sur le passepoil plat, que je vous montre les différentes manières de l'utiliser et de le poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Si cette vidéo vous plaît, on ne part pas sans s'abonner. Allez, on continue. Ensuite, vous allez mesurer le bas de votre capuche. Multipliez la longueur par 1,5 et coupez une bande de 6 cm de largeur que vous allez plier au fer correctement bord à bord et vous allez faire une petite couture sur chaque extrémité. Cette bande va nous servir pour les fronces. Voilà le résultat obtenu. J'ai fait deux petites coutures et je vais couper comme ceci dans le coin l'excédent de tissu en m'approchant de la couture sans la toucher. Et je vais pouvoir ensuite retourner sur l'endroit et faire en sorte de bien faire ressortir les deux angles. Et vous allez ensuite passer une seconde fois le fer à repasser, cette fois-ci comme ceci, afin de mettre vos tissus bien bord à bord. Mais avant cela, faites ressortir correctement vos pointes à l'aide d'un petit pic en bois par exemple. Donc voilà le résultat obtenu une fois que j'ai correctement tout repassé. Il ne reste plus qu'à passer à la machine à coudre. Je vais vous montrer les réglages à effectuer. Donc voilà, l'important c'est de vraiment bien repasser pour que les tissus soient bord à bord. Et on va faire un fil de fronce sur le côté non cousu. Pour faire le fil de fronce, vous allez devoir mettre votre tension au maximum. Elle se trouve juste ici. Et vous allez également mettre la longueur de votre point au maximum. Et vous allez voir, c'est magique, les fronces vont se faire toutes seules.
Si votre tissu n'a pas bien froncé, c'est possible, il vous suffira de tirer sur un des deux fils d'un côté puis de l'autre pour les faire à la main. C'est parti pour la couture, je me place à 5 mm du bord et je vais faire une couture sur toute la longueur. Et les fronces vont se faire au fur et à mesure, petit à petit, toutes seules. L'important est de laisser courir de grandes files au début et à la fin. On ne fait pas de point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. J'ai mon petit volant et j'ai de grands fils de chaque côté. Vous ferez attention de placer votre volant à 2 cm du bord. Et ensuite, vous allez placer comme ceci au fur et à mesure, bien sur le bord, votre volant. La partie pliée de notre bande se trouve vers l'intérieur. Et là, vous voyez, par exemple, je suis un peu trop loin. Et bien, il suffit, hop, de défroisser un petit peu avec les doigts et de bien se replacer. Ou l'inverse, si vous n'avez pas assez de fronce, vous allez tirer sur un des deux fils. Voilà, l'idée est de bien se placer et de surtout être à 2 cm du bord. Donc il ne faut pas hésiter si besoin à refroncer. Et ensuite nous allons faire une couture sur toute la longueur. Donc je m'aligne bien bord à bord par rapport à mes tissus et je vais commencer à coudre. L'important c'est vraiment que votre volant soit bien placé sur le bord. Et vous allez tout simplement repasser sur votre couture au fur et à mesure délicatement. Ainsi, vous allez avoir une couture qui est à 5 mm du bord. Allez-y doucement, prenez votre temps, c'est ça qui fera la réussite de votre projet. Écrasez bien au fur et à mesure tous les plis afin de les placer correctement. Et à la fin, faites bien attention, il doit rester 2 cm de chaque côté. Voilà le résultat si l'on déplie et ensuite il va falloir surpiquer. On en garde surtout de bien être éloigné de chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à prendre en sandwich votre volant en plaçant votre tissu éponge et votre tissu à motif endroit contre endroit. Et ensuite, nous allons repasser sur la couture du passe-poil plat. C'est dur à dire, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai d'un côté, plus au bord, ma couture qui a servi à maintenir le volant, mais là je repasse sur la couture qui a servi à poser le passe-poil plat ou le passe-poil traditionnel si vous avez décidé d'en placer un. Si vous n'en avez pas placé, vous allez tout simplement faire une couture à 7 mm du bord en plaçant bien vos deux tissus endroit contre endroit. Maintenant, on va se mettre sur l'endroit comme ceci, bien tendre nos tissus et prendre garde d'avoir surtout laissé de chaque côté au moins 2 cm. Regardez bien également de l'autre côté, être sûr que vous soyez bien placé et n'hésitez pas à mettre 2 petites pinces pour bien aplatir. Et voilà, c'est parti, on va pouvoir surpiquer à 2 mm du bord afin de bien aplatir tous nos tissus. C'est parti, je vous montre la couture. Donc l'important, ça va être de placer votre pied de biche contre votre passe-poil plat. Et ainsi, vous allez faire une couture facilement à 2 mm du bord, juste au-dessus de votre passe-poil. Allez-y progressivement et écartez bien avec vos doigts afin d'être sûr de bien placer vos tissus. Voilà le résultat obtenu. On a cousu ici sur toute la longueur. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà le résultat. C'est très important de faire la surpiqûre. Et maintenant, vous allez faire attention d'avoir laissé 2 cm ici et 2 cm ici afin que le volant ne se prenne pas dans la couture lorsque nous allons tout assembler. Afin de vous faciliter la vie, je vous ai créé 2 patrons pour les oreilles de la capuche, soit des oreilles d'ours, soit des oreilles de lapin. Vous avez un petit carré tout en bas de 2 cm pour vérifier que vous avez imprimé votre patron à la bonne échelle.
Une fois que vous avez choisi quelle oreille vous voulez, vous allez simplement découper tout le tour en suivant soigneusement le tracé et en utilisant vos ciseaux pour le papier. Attention, on n'utilise pas ces ciseaux de couture pour découper du papier, c'est le meilleur moyen de les abîmer. Une fois que vous avez votre patron, vous allez le découper 4 fois en plaçant directement vos tissus endroit contre endroit. Et on va coudre sur tout le tour à 7 mm du bord. Je m'aligne donc à mon pied de biche et je tourne très progressivement pour faire l'arrondi. Allez-y doucement, c'est ça qui fera que vous avez un joli arrondi. N'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, dans les arrondis, il va falloir faire des petits crans jusqu'à la couture sur tout le tour de l'oreille. Une fois que vous avez fini vos petits crans, vous pouvez réduire les marges de couture de moitié. Et ainsi, on va pouvoir retourner très facilement notre oreille et avoir de beaux arrondis grâce au fait d'avoir cranté. C'est très important. Ensuite, faites bien ressortir tous les arrondis. N'hésitez pas à rouloter les coutures entre vos doigts. Passez le fer à repasser, puis nous allons surplier à 2 mm du bord sur tout le tour de l'oreille, toujours en y allant très progressivement et en suivant toujours le même repère sous votre pied. Alors, pour l'emplacement des oreilles, désolée, j'étais tellement pressée de finir ma capuche que j'ai complètement oublié de vous le montrer. Il faudra placer comme ceci les 2 oreilles à l'intérieur et elles seront avant couture, donc d'ici à ici à 9 cm du bord. Et ensuite, vous suivez le reste du tuto. Il ne vous reste plus qu'à placer vos oreilles. Il faudra les placer à 9 cm du bord et les placer vers l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, vous allez faire une couture de maintien à 2 mm du bord. Et voilà. Maintenant, en faisant attention au sens de votre motif, vous allez placer dans le coin l'endroit de votre tissu à motif contre l'endroit de votre second tissu à motif, pour moi mon patchwork. Vous allez le placer bien dans le coin, attention au sens de vos motifs surtout, puis vous allez mettre votre seconde partie, votre tissu éponge ou nid d'abeille en alignant bien vos tissus. La capuche est prise en sandwich entre les deux. Et vous allez épingler tout le tour et laisser une ouverture sur le bas. On va coudre 7 mm sur tout le tour en démarrant à notre première aiguille et en finissant à notre deuxième aiguille. Ce n'est pas plus compliqué qu'une couture d'une lingette, c'est exactement la même chose en plus grand. Donc je commence à ma deuxième aiguille, je fais un point d'arrêt. Je suis mon pied de biche en cousant sur toute la longueur, toujours en suivant mon pied. Mes 2 tissus sont bien mis bord à bord, vérifiez bien par-dessous que tout est bien placé. Si vous avez fait un patchwork, vos coutures doivent bien être restées ouvertes. Arrivé à un angle, aiguille plantée, je soulève mon pied, je tourne mon tissu, je rabaisse mon pied. Voilà le résultat obtenu. Mon ouverture est sur le bas. J'ai commencé à coudre ici. J'ai cousu sur tout le tour et je me suis arrêtée à ma deuxième aiguille en faisant un point d'arrêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à dégarnir les 4 angles pour que nos angles ressortent bien. Vous allez couper l'excédent de tissu dans les coins. Et vous faites la même chose pour les 4 coins. Et ensuite, nous allons pouvoir retourner. C'est parti, le grand moment tant attendu, on retourne par notre ouverture. Il faudra faire en sorte de bien faire ressortir vos 4 angles au niveau de la capuche et des 2 autres. Allez-y progressivement et faites bien attention d'avoir fait votre point d'arrêt au début et à la fin au niveau de l'ouverture afin que vos tissus restent bien en place lorsque vous allez retourner. Je fais maintenant ressortir la capuche et je ferai ressortir mes autres angles également. Allez-y progressivement, là je pousse uniquement avec mes doigts, c'est pas le moment de craquer le tissu, ce serait vraiment dommage. Je me munis comme d'habitude, si vous ne connaissez pas mes tutos, de mon accessoire à confection d'angles pour faire ressortir mes angles correctement. Une fois que tous vos angles sont bien ressortis,
Vous n'avez plus qu'à passer un coup de fer à repasser pour tout aplatir. Voilà le résultat une fois que vous avez bien tout repassé et épinglé votre ouverture. Nous allons ensuite surpiquer juste après la capuche, faire tout le tour et s'arrêter juste avant la capuche. Vous allez faire attention de bien assortir le fil de votre canette. Par exemple, en dessous ici, j'ai mis un fil beige afin que ce soit confondu et que ça corresponde bien à mes deux tissus. Et ensuite, vous allez suivre en dessous de votre pied un repère à 2 mm et faire en sorte de toujours bien aligner vos tissus. Et au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à écraser. Arrivé à un angle, aiguille plantée, on tourne le tissu. Ici, j'ai pas été assez loin, je n'hésite pas à refaire un point supplémentaire. Puis, je continue et je vais faire comme ça sur tout le tour. Arrivé à mon ouverture, je ferai bien attention de bien aplatir avec mes doigts mes deux tissus afin d'être sûr qu'ils soient bien mis bord à bord. C'est ça qui va faire que l'on a une jolie finition. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à arriver au bord de votre capuche sur l'autre côté. Quand vous surpiquez, pensez à allonger la longueur de votre point, ça aide à passer les épaisseurs et en plus c'est beaucoup plus joli. Arrivé au second angle, même chose. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini de surpiquer tout le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est très facile, c'est important pour moi et c'est complètement gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche juste à côté pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce tuto? Avez-vous appris des choses? Dites-moi tout. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto.